l'arrondissement Walibi. De bonnes idées circulent actuellement dans la région et on peut parler d'une véritable mobilisation. Et pour ma part, ce projet me tient à cœur et toute la population sait qu'elle peut compter sur ma collaboration. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans la période de questions réservée aux journalistes. Si possible, d'utiliser les micros qui se trouvent à l'arrière de la salle. Vous identifiez votre nom et votre média. D'abord, oui, José Cloutier de TVA. Madame Beauchamp, dites-nous pourquoi une caution si élevée de 4 millions de $? Vous avez compris que pour rendre l'appel d'offres plus intéressant, nous avons décidé de céder pour 1 $ les équipements centre de ski et de golf. Il fallait éviter comme situation, une situation qui aurait été qualifiée de injuste et aberrante, que quelqu'un achète pour 1 $ des équipements et quelques temps à peine par la suite décide de les démanteler et de les rendre. Donc il fallait éviter complètement ce scénario. Donc on cède des équipements pour 1 $, mais en contrepartie, on doit garantir aux citoyens québécois et notamment à nos concitoyens de la région ici que l'acquéreur doit opérer le centre de ski et le terrain de golf pour 5 années minimum. Et cette caution est bien sûr la garantie d'exécution de cette obligation d'exploiter pendant 5 ans le centre de ski et le terrain de golf. C'est bon. Prochaine question. Jean-François Gagnon, la Tribune. En retournant les terres dans le parc national du Mont-Harper, est-ce qu'il n'y a pas là un aveu important d'erreur de la part de votre gouvernement? Parce qu'à l'origine, on a fait ça pour favoriser la relance et 4 ans plus tard, après maintes et maintes représentations de gens du milieu et d'ailleurs, vous faites une bonne de passe complète. Je vous dirais en fait que l'affirmation que les terres demeureraient du domaine public a été faite en 2007 et que c'est donc le respect de cet engagement. On a toujours maintenu la porte ouverte à la question de la réintégration des terres. Maintenant, le projet initial, quel est le vrai objectif poursuivi, non seulement par le gouvernement, mais j'en suis certaine, là, par la très forte majorité, sinon la totalité des partenaires ici présents, c'est le maintien des emplois et de l'activité du centre de ski et du terrain de golf. Pour ce faire, il y a eu différentes visions et différents modèles d'affaires, si vous me permettez cette expression. Lorsque le gouvernement a procédé, comme il l'a fait en 2006, c'était sur la base de conviction qu'il y avait là un modèle d'affaires. Je vous rappelle ce qu'il prévoyait, l'établissement de bâtiments au pied des pentes. C'était avec la conviction que ce projet, d'ailleurs il avait été débattu ici dans la région, faisait l'objet d'une adhésion dans la région. Maintenant, comme je vous l'ai dit ici même en 2007, on a bien sûr réalisé qu'il n'y avait pas le consensus qu'on estimait à ce moment-là autour de ce modèle d'affaires. Et c'est en 2007 qu'on a donné la garantie, y compris avec un geste légal à ce moment-là, que les terres allaient demeurer du domaine public. Maintenant, avec le temps, parce qu'honnêtement, déjà en 2007, il y avait quand même des gens ici dans la région qui disaient, bien, si ce n'est pas des condos, est-ce qu'on peut penser à quelque chose d'autre? Beaucoup de signaux pour ne pas aller trop vite et de s'enfermer dans certains modèles d'affaires avant que la MRC ait fait son travail d'établir un consensus autour d'un certain modèle d'affaires. Et je suis sûre ici qu'il y a des gens qui pourraient témoigner que depuis 2007, ça fait l'objet de nombreux débats. Quel est le bon modèle d'affaires pour la survie des installations du ski et du golf. Mais c'est pour ça que j'ai terminé mon allocution en remerciant les gens de la MRC. L'animation des tables de concertation, les travaux faits ont permis, je pense, à ce qu'il y ait un partage d'une nouvelle vision sur un nouveau modèle d'affaires. Et c'est ainsi que maintenant, on est capable de procéder d'un coup avec non seulement la question de l'intégration des terres dans le parc national du Mont-Harper, mais avec la définition exacte de la démarche maintenant endossée par le gouvernement, soit l'appel d'offres avec les conditions attrayantes que je vous ai énumérées, mais aussi prévoir l'obligation de démanteler les installations s'il n'y avait aucune proposition viable sur la table. Merci. Prochaine question. Oui, Jean Red de CHET Sherbrooke. Est-ce que pour le futur gestionnaire de la montagne, il y a obligation d'opérer, comme c'est le cas actuellement
toutes les pentes, toutes les installations, ou bien si on pourrait, par exemple, exploiter en réduisant le nombre de pistes skiables? La définition donnée dans l'appel d'offres de qu'est-ce qu'on considère comme étant une année d'exploitation, c'est le fait que le gestionnaire doit correspondre au minimum à 60% de jours d'exploitation, considérant la moyenne des journées d'exploitation dans les différents centres de ski de la région, de la même région. C'est la définition qu'on donne de qu'est-ce que c'est qu'une année d'exploitation et qui sera reconnue comme telle, comme n'étant pas en défaut par rapport à ses engagements. Maintenant, par la suite, vraiment, c'est maintenant aux nouveaux propriétaires et gestionnaires à déterminer quelles sont les activités qu'il propose, de quelle façon il va les proposer, quel est son modèle d'affaires exact. C'est aux différents soumissionnaires à le déterminer. Le gouvernement n'ira pas jusqu'à dire aux gestionnaires et aux propriétaires comment gérer sa business. Mais le gouvernement lui exige, comparé à l'ensemble des stations de ski de la région, d'assurer que c'est un minimum de 60% et plus de journées d'exploitation comparé aux autres stations de la région. Il y a été question de créer dans la région un fonds régional pour aider à la relance de la station Morford. Et d'ailleurs, il y a une proposition d'élever la taxe de vente du Québec de 0,25% dans le secteur ici. Il n'y a rien dans ce que vous nous présentez aujourd'hui qui parle d'un fonds de relance et pour investir et qui parle de la taxe de vente du Québec. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des deux ou de ce qui pourrait être fait à ce niveau-là? Mon collègue Pierre a commenté cette question-là dans son allocution en précisant la chose suivante. Nous constatons, et nous en sommes heureux, une mobilisation certaine dans la région pour que tout soit mis en place pour qu'on puisse garantir la bonne exploitation du centre de ski et du terrain de golf. Et je pense qu'à ce point de vue-là, moi aussi, je veux saluer cette mobilisation. Maintenant, je pense qu'il faut préciser ici que la question de la création d'un fonds régional devra faire l'objet d'une solution sur mesure pour la station de ski Orford et du terrain de golf. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je m'attends à ce que les débats se poursuivent et que les consensus s'établissent dans la région, mais surtout que cette formule de créer un fonds régional fasse l'objet d'une proposition d'un projet de loi privé, préparé par les intervenants de la région et qui sera bien sûr, je dirais, transporté à l'Assemblée nationale par mon collègue, le député d'Orford, Pierre Yves. Ça a été un modèle qu'on a vu dans d'autres régions. Pensons, par exemple, le modèle peut-être le plus connu, c'est celui de la station Mont-Tremblant. Donc, j'ai compris ici qu'il y avait une proposition sur la table. Je veux juste vous dire ceci, intervenir via une hausse de la TVQ gérée par le gouvernement du Québec ne peut pas être une solution envisageable pour nous. Ce n'est pas la solution qui a été retenue dans le cas de Mont-Tremblant. Mais une fois que j'ai dit cela, ce que je dis maintenant, c'est qu'on peut parfaitement poursuivre les discussions. Les gens de la région peuvent poursuivre leurs travaux pour qu'on en arrive à une solution sur mesure pour la station de ski Orford et le centre de golf. Une solution sur mesure pour Orford qui sera inscrite dans un projet de loi projet de loi privé présenté par les intervenants de la région à l'Assemblée nationale du Québec. Prochaine question. Jean-Yves Rocher, Sunset Journal. Je voudrais vous poser deux questions, madame. La première, je m'interpelle en tant que ministre de l'Environnement. Vous annoncez 1 300 000 $ pour de l'eau. Aux États-Unis, JT qui est obligé de demander une étude d'impact sur l'environnement. Est-ce que le BAP va être obligé d'approuver cette demande pour aller trouver de l'eau qui, dans le coin, coule par en bas, mais de la misère à monter par en haut? Première réponse, le gouvernement a rempli ses obligations, ses engagements en premièrement, et c'est déjà fait, en investissant 600 000 $ sur l'ouvrage de le barrage de l'étang Hastings. Ça, c'est déjà un investissement fait. Maintenant, pour ce qui est des conditions de prélèvement d'eau pour assurer l'enneigement des pentes, l'appel d'offres précise les quantités d'eau qui peuvent être utilisées selon les différentes périodes de l'année. Malheureusement, je n'ai pas le détail de ces chiffres, mais je peux vous assurer que le modèle de développement prévu et qui sera assuré
est basée sur des principes de développement durable et bien sûr